Et toujours concernant le Sahara occidental et la cause sahraoui, l'Institut national d'études de stratégie globale a abrité aujourd'hui une conférence sur les richesses naturelles du Sahara occidental au cœur des tensions dans la région et objet de bataille juridique avec la participation d'un panel d'experts algériens et d'intervenants sahraouis. L'occasion de mettre en avant les derniers succès enregistrés par la cause sahraoui après la décision sans précédent de la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé 2 accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'Union européenne, mettant fin au pillage des richesses sahraouis, nous dit Amel Bouarba dans cette couverture. La décision historique de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé le 4 octobre dernier définitivement 2 accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'UE, incluant illégalement les territoires sahraouis occupés, représente une victoire du droit et conforte la justesse de la cause sahraoui. C'est ce qu'ont affirmé les participants lors d'une conférence organisée à l'Institut national d'études de stratégie globale avec pour thème les richesses naturelles du Sahara occidental au cœur des tensions dans la région et objet de bataille juridique. La Cour européenne de justice a ratifié et confirmé tout d'abord que la République sahraoui et le Sahara occidental d'un côté et le Maroc de l'autre sont 2 pays distincts et séparés. D'où l'Union européenne ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La Cour, en annulant les accords avec le Maroc, a ratifié et confirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, a ratifié et confirmé que le Front Polisario est le représentant légitime du peuple sahraoui et que, en sa qualité de représentant, il peut se présenter, représenter les intérêts du peuple sahraoui devant la justice européenne. La Cour, donc, a mis fin à un processus judiciaire que nous avons commencé contre les accords signés entre l'Union européenne et le Maroc depuis les années 2000. Concernant les mécanismes d'application des arrêts de justice de la Cour de l'UE, les arrêts de la Cour européenne de justice du 4 octobre 2024 sont exécutoires. Donc il faut travailler sur la mise en œuvre de ces arrêts. Cette mise en œuvre incombe à la communauté internationale. Donc il faut trouver les moyens pour plaidoyer devant les États membres de l'Union européenne pour faire exécuter à la lettre les arrêts de la Cour européenne de justice. Il s'agit maintenant pour la race de faire respecter sa souveraineté, le Maroc étant un pays qui occupe, un pays qui bloque le processus des Nations Unies visant la décolonisation du territoire du Sahara occidental. La Cour de justice de l'UE a infligé un revers cinglant non seulement au Maroc, mais aussi à tous les pays qui soutiennent l'occupation des terres sahraouies. C'est une lutte où le peuple sahraoui n'est pas seul. Je crois que les juges européens ont démontré que Macron et que Sanchez n'avaient pas le droit de s'aligner sur le Maroc au nom de l'Union européenne, au nom des peuples d'Europe. Donc, ils ont aussi envoyé un grand message à l'institution législative européenne, le Parlement européen, parce qu'à un moment donné, avec le fric, avec la corruption, certains députés sont devenus les porte-parole du Maroc et ont fait passer justement ces accords que les juges ont annulés. Ces arrêts de justice représentent ainsi une réaffirmation du droit du peuple sahraoui à son autodétermination conformément aux résolutions des Nations Unies et renforcent sa lutte inlassable pour obtenir son indépendance.